Alors, comme les hommes ont refusé de nous draguer dans la rue, ok, je me suis dit, je vais me chercher en ligne. Alors, j'ai décidé de tester Facebook Dating et je vais vous dire ce qui s'est passé. Si ça t'intéresse, reste connecté. Salut, salut, je suis Annabelle, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais parler de Facebook Dating App ou bien Facebook Rencontre, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Alors, je me suis rendu compte que sur Facebook, il y a un petit cœur là et quand tu cliques dessus, en fait, c'est pour date, pour rencontrer des gens. Et ça te propose des gens, déjà tu t'inscris, ça veut dire tu mets ton nom que tu veux utiliser sur l'application, sur la plateforme, tu te décris, tu mets où, ta localisation, où tu habites, et après ça te propose les gens autour. Ça propose aussi les gens un peu plus loin, mais généralement c'est des gens qui étaient autour de ma région. Et après vous commencez à, soit vous vous likez, soit vous voulez juste être amis, soit la personne t'envoie un message. C'était un truc comme ça. Il y avait like, donc la personne a aimé ton profil. Il y avait la personne veut friendship, être amie avec toi. Et l'autre, c'était genre, vous commencez à discuter. La personne t'a envoyé carrément un message, quoi. Donc, en fait, mon Facebook est en anglais, c'est pour ça que j'ai pas les appellations en français. Donc, du coup, après, quelques temps, je suis revenue sur l'application après m'être inscrite. En tout et pour tout, j'ai fait peut-être 4 jours sur l'appli. Je vais vous dire pourquoi. C'était super nul. Alors, quand je suis revenue, je crois que j'ai fait l'inscription, je crois que c'était en soirée. Donc, le lendemain, je reviens sur l'application, je vois qu'il y a bien évidemment des gens qui ont liké et des gens qui ont envoyé des messages, des gens qui voulaient juste d'abord l'amitié, quoi. Ok? Donc, ce que moi je faisais déjà tous ceux qui étaient de la couleur de ma peau, je voulais je voulais rien avoir à faire avec eux. Parce que en fait, les gens qui sont sur les applications, sur les sites de rencontres, c'est des gens bizarres quand même, hein. Je sais pas, je suis toujours choquée quand je vois les gens, par exemple, l'émission 4 mariages, une lune de miel. La plupart du temps, ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux. Je connais même des gens, enfin sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres. Je connais même des gens dans la vraie vie, les gens que je connais personnellement, qui se sont rencontrés sur les sites de rencontres et qui sont ensemble aujourd'hui, qui ont de vraies relations, d'autres qui sont même mariés, qui font des enfants et tout. Mais je sais pas, moi, quand je vais sur les sites de rencontres, c'est que les gars sont ce qui me... C'est que les gens bizarres, en fait, qui viennent m'écrire. Je dis, mais... En plus, j'ai mis une photo normale où j'ai envoyé que là, et puis j'avais porté carrément un truc avec, genre un truc, à capuche bien couvert dont je ne montrais pas, que j'ai exposé mon corps, quoi que ce soit. Mais franchement, les gens qui venaient, c'était toujours pour des raisons. C'est genre, en fait, les messages qu'ils m'envoyaient, c'était genre, salut beauté, t'es très belle, t'es. Like, les causeries, en fait, n'avaient pas de consistance. Je me disais même pas, oui, Seigneur, on va parler de quoi. Donc, tout ce qui était déjà de la couleur de ma peau, c'était next. Je voulais même pas savoir. Parce que tu pouvais même, si la personne qui t'a liké te plaît aussi, tu mettais un like. Sinon, c'était la croix. Donc, je mettais seulement la croix. Dès que je vois seulement que tu ma couleur, là, je ne les guettais même pas. Et après, sur l'application, j'ai mis mon âge. Mais les gars de 25 ans, les gars de 22 ans, les gars de même 30 ans, je me dis, est-ce que la personne n'a pas vu mon âge ou bien il pense que je suis Brigitte Macron? Donc, franchement, non, ça m'irritait. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de nos frères de l'Afrique blanche. Je ne vais pas prononcer, mais quand je dis Afrique blanche, vous savez de qui je parle. Ils sont nombreux sur les sites de rencontres. Est-ce que vous avez peur de draguer les filles en vrai? J'ai fait une vidéo justement dessus et les commentaires que j'avais, en majorité, c'était les hommes qui répondaient, disaient que ils n'osent plus draguer les filles comme ça se faisait avant parce que maintenant, quand tu parles à une fille, c'est taxé d'harcèlement. Les filles, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? À cause de vous, les gars ne nous draguent plus. Et j'ai remarqué ça quand on les transporte, quand tu es en route et tout. Tu vois un gars te regarde, déjà, il veut te parler. Mais il a peur parce qu'il ne sait pas. S'il vient te parler, tu commences à crier, oh, harcèlement, je sais pas. Ou tu prends ça mal. Donc, en fait, les gars ont ce blocage-là et ils n'osent plus draguer. Maintenant, les relations se font du style où quelqu'un te présente quelqu'un ou bien sur les sites de rencontres. Mais alors, sur les sites de rencontres, avant de tomber sur le bon, là, en fait, mon expérience à moi, avant de tomber sur quelqu'un de bien,
tu dois te taper tous les cassos du monde entier, en fait. Et ça, j'en ai marre. Et en plus de ça, sur les sites de rencontres, tu dois te présenter. Ah, peut-être si tu as peut-être 20 messages dans la journée, les 20 gars veulent savoir comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu as des enfants, tu es célibataire depuis combien de temps? Like, imagine, tu le dis ça à 20 gars dans la journée. Like, j'ai fait 4 jours, j'ai fui. Parce que je me suis dit, je peux pas. Déjà, je suis pas le genre de personne, j'aime pas trop être au téléphone. J'aime pas que je sois au téléphone avec toi, il faut vraiment que je t'aime. Et que je t'apprécie et qu'on ait des choses à se dire, des choses importantes à se dire. Je ne vais pas être au téléphone pour commencer à te dire, je m'appelle tant, j'ai pas d'enfants, j'ai des enfants, non, 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 j'ai pas le temps pour ces trucs. Et généralement, ce genre de gars, il t'envoie un message, il s'attend à ce que tu répondes, et puis il t'envoie encore un autre message, peut-être dans 30 minutes ou dans 1 heure ou le lendemain. J'ai pas ce temps-là. Donc, franchement, Seigneur, si c'est de là-bas, mon mari va venir. Je ne pense pas que ça va marcher. Tu me connais. Tu sais ce que j'aime. Tu sais ce que je peux supporter, ce que je peux pas supporter. Les sites de rencontre, c'est pas pour moi. Franchement, non, 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 oui. Mais les filles qui ont pu avoir des gars là-bas, s'il vous plaît, dites-nous, vous faites comment? Vous faites comment? Parce que j'ai pas cette patience-là. Franchement, c'est devenu n'importe quoi. Entre les gars qui, quand ils t'écrivent, c'est pour t'envoyer ces trucs. Surtout les gars de la fille blanche là. Moi, je sais pas ce qu'il y a dans votre tête là. Tu m'envoies ton truc, je fais quoi avec ton truc en fait? C'est clair en fait, le message est clair. Tu sais déjà ce que le gars veut en fait. C'est pas qu'il veut une relation, il veut faire une expérience, avoir une expérience avec une fille de ma couleur. Moi, c'est comme ça que moi je comprends. Hein. Quelqu'un t'envoie son truc en te disant comment c'est gros. Gars, je fais quoi avec? Alors non, je sais pas. Like, c'est pour faire quoi en fait? Un autre qui te dit, bah, est-ce que je peux avoir tes photos? Tu fais quand même mes photos. Ce que je t'ai mis là, ça ne te suffit pas. Essaie d'abord de voir si la conversation, même déjà, le courant passe entre le courant, c'est comme ça qu'on dit au Cameroun. Hein. Genre, pour dire si on est compatible, en fait, si on peut discuter, s'il y a un flow, avant de chercher à avoir le reste de ma photo, si j'ai mes 2 pieds, peut-être, si je ne suis pas handicapée, sans avoir, franchement, sans... j'ai rien contre les personnes handicapées. Je vais dire, peut-être la personne veut se rassurer que j'ai 2 pieds, j'ai 2 bras, je sais pas moi. Je sais pas quand il demande la photo entière, ce qu'il veut voir. En plus, il a précisé entière debout. Je veux une photo de toi. Est-ce que je peux avoir une photo de toi entière et debout? C'est pour vérifier quoi, tonton? Ou même vérifier ma taille, parce que moi j'ai mis ma taille, j'ai 1m60, frère. Je sais pas si c'est ce qu'il voulait vérifier, je sais pas, donc. Comment vous faites sur les sites de rencontres? Je ne m'en sors pas. Il y a le Facebook Dating là. Et j'avais aussi essayé. C'était quoi la deuxième application que j'avais essayé? Adopte un mec. Sur Adopte un mec, en fait, les gars te mettaient dans leur panier. Si je me souviens, ça fait un moment, ça fait peut-être 3 ans, je sais plus que j'avais fait ça. Donc les gars te mettent dans leur panier. Et quand le gars te met dans son panier, ça veut dire que tu peux communiquer avec le gars. Apparemment, c'est gratuit pour les filles et pour les garçons, c'est payant. Je crois que c'est comme ça. Donc, les garçons ils voient ton profil sur l'intérieur, ils te mettent dans le panier. Après, ils commencent à discuter. Ah, je vais vous raconter une anecdote. Quelque chose s'était passé. J'avais rencontré un gars sur Adopte un mec. C'était en quelle année? 2019? Je sais plus. Avant le Covid, il n'y avait pas Covid en tout cas, donc c'est sûr que c'était 2019. Donc, j'ai rencontré le gars. Enfin, on a parlé. Et après, il m'a dit il habite en Bretagne. Il va se reconnaître s'il voit ça. Je ne vais pas dire son nom, mais il a dit qu'il habite en Bretagne. C'est un gars d'origine africaine. Un noir. C'est pour ça qu'il dit que maintenant, là, quand je vois les noms, il fait parce que c'est les menteurs. Je vais vous dire pourquoi. Donc, c'est un gars d'origine, voilà, africaine. Et on a commencé à parler. Et je lui ai dit, ah, toi en Bretagne, en fait, pour mon anniversaire cette année, là, avec ma copine, on est parti en Bretagne aussi. On a pris quelques jours où je voulais être au soleil, à la plage pour mon anniversaire et tout avec ma copine. Donc je lui ai dit qu'on sera là et il s'avérait que c'était pas très loin de chez lui. Donc il y avait, je crois, un bus qui partait de chez lui à la ville où on était. On était à Saint-Brieuc et puis lui il venait de, je ne veux pas dire sa ville, toujours en Bretagne. Et il est venu nous retrouver là-bas le jour de mon anniversaire. Donc on est parti au restaurant. On a mangé, on est parti à la plage. Donc ce que je devais faire ma copine, il était là et tout. Et ça s'est plutôt bien passé. Donc,
La conversation était là, et c'était un gars pas mal et tout. Et après, quand je suis revenue en Île-de-France où je suis, il était venu aussi quelques temps après, parce que ses parents vivent ici en Île-de-France, et on s'était vu, ça se passait bien. Après, il me dit, ah, c'était en juillet, moi je suis née en juillet, le 11 juillet, et il me dit en août, là, le mois d'août, qu'il va voyager, il va dans son pays, il va faire quelques temps pour les vacances et tout. Ah, il n'y a pas de souci. Quand il est dans son pays, il m'appelait. Il m'appelait même en vidéo. Il m'a montré l'appartement qu'il avait loué avec ses cousins. Il me montrait l'appartement, il m'appelait les soirs et tout. Et après, je sais pas. Le Facebook, en fait, te recommande les gens de ta liste de contacts qui sont sur Facebook. Donc, je tombe sur son Facebook parce que je ne lui avais pas demandé. Donc, je tombe sur un Facebook, je vois la photo. Je dis, mais ça, c'est lui. Et je rentre dans le Facebook. Et qu'est-ce que je vois? Que vois-je? Imaginez ce que j'ai vu. Le gars en train de se marier. Hey, Zambé. Le gars est en train de... Donc, le gars est parti au bled se marier. Le gars est allé au bled se marier. Et il m'a appelé la veille de ce mariage-là, de son mariage, parce qu'il m'a appelé le vendredi. Il était avec ses cousins, il y avait du monde et tout. En fait, il était en train de faire son enterrement de vie de jeune garçon. Ça se dit non? Oui. On peut faire ça, Adama. Oh non. Non, le gars est en train de se marier, il m'appelle carrément. Il me raconte des trucs. Ça se passe machin. Mes cousins ont fait ci, on va ci par là, on va blabla. Alors que... Ah non, non, non. Quand j'ai vu les photos et tout, j'ai fait des captures. Et après, je lui ai envoyé ces captures-là. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah non, ah non, en fait, c'est mon frère qui se marie. Et comme mon frère n'était pas présent, moi, je représentais mon frère. Moi, je représentais mon frère. Je dis, ok, mais dans les commentaires, quand je lisais les commentaires, les gens félicitaient déjà, félicitations, monsieur et madame tel. Ce n'était pas que tu représentes. Dans les commentaires, ça n'avait pas l'air, tu représentais quelqu'un en fait. Après, si tu représentes quelqu'un, pourquoi tu le mets sur ton Facebook? Ça se fait. Ou bien c'est moi qui ne suis pas normal. Pourquoi est-ce qu'il va mettre sur son Facebook? Et puis, sur le Facebook, les gens, en commentant, parce que moi j'étais obligée de devenir inspecteur Colombo, dans les commentaires, il y a des gens qui ont commenté en identifiant la femme. Je vais sur le Facebook de la femme, je vois qu'elle a mis aussi certains des trucs, et je vois des photos de lui et elle, en fait. Donc, c'est ça, go. Mais on peut régner les gens comme ça. Donc, ça j'étais vraiment choquée. Donc, quand il est rentré, il me dit, oh, on va se voir, on va parler, je vais t'expliquer. Je dis, mais il n'y a rien à expliquer, en fait. Après, c'est pas comme si on sortait des gens ensemble, quoi que ce soit. Mais pourquoi est-ce que tu te mets sur les sites de rencontres si tu es en train de te marier, de préparer ton mariage? Ben, si c'est marié en août, il ne s'est pas réveillé en août là pour se marier. Donc, en juillet, quand c'était rencontré, il préparait son mariage. C'était quoi le but, en fait? C'était quoi le but? En fait, qu'est-ce qui vous arrive? Je ne comprends pas. Regardez, hein, moi, je me dis qu'on est arrivé à une ère où tu es libre de dire ce que tu veux, en fait. Tu comprends? Donc, je m'adresse au garçon. Quand tu viens vers une femme, tu es libre de lui dire, ma chérie, je viens vers toi parce que je veux juste goûter. Je veux juste, voilà, qu'on soit... Gars, sex friends, ça existe, les sex friends. Mais tout quitte à la fille d'accepter ou de refuser. En fait, moi, en tout cas, c'est non, non. Hein. Mais je veux dire, quand tu le dis déjà comme ça, c'est à la fille de te dire que, bah, moi, ça me dérange pas. Moi aussi, j'aimerais bien avoir quelqu'un avec qui. Et vous allez pour ça. Mais ne viens pas faire semblant de vouloir une vraie relation alors que tu es déjà dans une relation ou bien que tu n'es pas là pour de vrai, en fait. Like, qu'est-ce qui vous arrive? On n'a pas besoin de ça, en fait. Soyez vrai, soyez vrai, soyez vrai, franchement. Si tu veux t'amuser, tu viens, tu dis, je veux m'amuser, ma coco. On passe s'amuser si j'ai envie de m'amuser. Si j'ai pas envie, non. Et puis, next, tu vas à une autre. Et tu vas trouver, hein. Il y a de tout. Il y a de tout de nos jours. Tu veux la fille avec qui t'amuser, tu vas trouver. Tu veux la fille pour sérieux, tu vas trouver. Donc, s'il vous plaît, jouez bien vos cartes. Et soyez sincères. On est en 2024, faut cry not loud. Il faut plus faire les choses des années 1900, ouais. On est en 2024. Il y a tout ce que tu veux là-dehors, il y a. Il y a tout là-dehors. Donc, ça ne sert à rien de venir mentir. Franchement, moi, mes expériences avec les sites de rencontres, I don't know. Peut-être c'est pas pour moi. Parce que là, it's not working. Donc, mes amis que je connais là, si vous voyez ça, vous avez eu les gars, je vois vos relations avec vos gars que vous avez rencontrés sur les sites de rencontres.
Ça s'est passé comment? Vous leur avez dit quoi? C'était comment? Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire pour tomber sur le vrai là? Parce que moi, je ne sais pas. Quel genre de photo il faut? Mais je dis, la photo là, mon cou était, j'étais fermée comme ça. On ne voit même pas mes bras comme vous voyez là. J'avais porté un truc carrément, un sweat en fait. Et puis, avec bon, j'avais pas mis la capuche, mais c'était couvert. Donc, c'est pas comme si je venais vendre une marchandise. Non. Mais je reçois que les propositions indécentes. Ou bien tu commences à parler avec quelqu'un, mais la conversation ne suit pas en fait. Je sais pas, soit c'est moi qui ne sais plus ce qu'il faut dire aux gens quand vous vous rencontrez, soit c'est les gens. Mais la personne ne me donne même pas envie de parler. Ouais, qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui? Non, j'étais au boulot, là je suis rentrée, je suis en train de faire à manger, ou bien je suis en train de papoter avec ma fille, ou bien je... Après, il dit plus rien. Donc, je ne sais pas, on fait comment est-ce que la conversation continue jusqu'à ce qu'on se voit, jusqu'à ce qu'on soit ensemble, jusqu'à ce qu'on se marie. Vous faites comment? S'il vous plaît, dites-moi parce qu'on ne me comprend plus. Aidez-moi, aidez une soeur en détresse. Ça, c'était mon expérience avec les sites de rencontres. J'en ai marre et c'est fini pour moi. N'allez pas me chercher sur Facebook Dating, je n'y suis plus. Ne me cherchez pas sur Adopte Mec, je ne suis plus là-bas. Ok? Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un j'aime et dis-moi en commentaire ton expérience avec les sites de rencontres parce que là, ça va plus. Les gars, draguez-nous. Vous nous voyez en route, parlez-nous. Et quand je dis draguer, c'est pas que tu viens et... Je sais pas. Bref, je vais pas vous dire quoi dire. Mais en fait, redevenez comme les gars des années 80, quoi. Qu'est-ce qui se passe les gars d'avant? Les gars qui nous envoyaient les lettres. Les gars qui, je sais pas moi... Soyez créatifs. Il y a quoi? Les choses sont devenues tellement faciles que plus personne ne veut plus faire d'efforts. Et il y a aussi des commentaires où les gars qui me disaient que ouais, mais et si vous aussi vous draguez, genre que pourquoi est-ce que les filles ne se mettent pas à draguer? Il y a les filles qui le font, hein. Il y a les filles qui font le premier pas, qui draguent et tout. C'est pas un truc que je ferais. Je vais plutôt me faire remarquer pour que le gars fasse le premier pas, genre me rendre disponible, accessible, c'est le mot, pour que le gars fasse le premier pas. Mais moi, je n'irai pas vers lui pour lui dire, gars, c'est comment? En tout cas, on continue la conversation en commentaire. Bye!